ce qu'il y a là. Ils veulent faire de la France un état policier. Et ouais, un état policier. Comment garder votre liberté? Non, ça marche pas comme ça. Ouais. Rost, rappeur et président du collectif Banlieues Actives et porte-parole du rassemblement qu'il y a aujourd'hui. Je m'appelle Moussa Diawara, je suis guinéen de nationalité et je suis membre du collectif de lutte contre l'esclavage en Afrique. On est sur la question, pour l'instant, de l'urgence par rapport à ce qui se passe sur l'esclavage en Libye. Notre priorité, elle est là, on est focalisé là-dessus. Il y a plein d'organisations qui sont avec nous et qui se battent sur d'autres terrains. Mais pour l'instant, on est réunis tous ensemble sur la question des migrants et la question de l'esclavage en Libye. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de monter ce collectif qui, dans un premier temps, va travailler là-dessus. Au fur et à mesure, s'il faut élargir le champ d'action, on l'élargira vers d'autres sujets qui concernent la dignité humaine. Mais en tout cas, pour l'instant, on est focus sur la question de l'esclavage en Libye. Sans faire la langue de bois, c'est la France et l'Union européenne qui sont responsables de ce qui arrive aujourd'hui comme désastre humain en Libye. Parce que c'est Nicolas Sarkozy qui a tué Kadhafi. À l'époque, nous avons crié, nous avons dit, Kadhafi lui-même l'a dit, il dit que la Libye est une barrière entre l'Afrique et l'Europe. Et ils ont dit que c'est un sanguinaire. Aujourd'hui, il a été tué. Mais nous voyons aujourd'hui les vrais sanguinaires. Je pèse mes mots. Ceux qui sont morts sous la Méditerranée, si c'était la peau blanche, le monde serait tremblé aujourd'hui et une solution définitive serait trouvée à ces problèmes. Mais on a laissé des enfants mourir sur la Méditerranée, pensant que ça va être un outil dissuasif pour la jeunesse africaine de se retourner comme pour dire que les gens sont en train de périr. Mais je vous apprends qu'on n'a pas peur de mourir parce que nous savons que nous venons quelque part pour essayer de sauver nos familles qui sont appauvries durant des siècles, durant des décennies au pays là-bas. Donc nous sommes l'espoir d'une famille. La bénédiction nous accompagne, il y en a qui meurent sur la route, mais cette tragédie ne va jamais être un outil dissuasif pour la jeunesse africaine d'abandonner cette route. Nous allons venir parce que nos ressources sont pillées là-bas pour venir construire ici. Nous allons venir parce que nos présidents sont des sous-préfets. Nous allons venir parce qu'il y a des dictateurs qui essaient de brimer la liberté d'expression, la liberté des citoyens, la liberté à tout ce qu'il faut comprendre dans le sens de la liberté. Nous allons venir tant que cela existe en Afrique et que c'est cautionné par l'Europe. L'esclavage en Libye, c'est révoltant, très révoltant, surtout par rapport à l'héritage que j'ai. J'ai sans doute eu des ancêtres qui étaient esclaves. Il y a une civilisation, une partie de mon héritage qui a disparu par rapport à tout ce qui était colonisation et tout. Et là, je parle de tout ce qui était amérindien. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui frappe encore et qu'on y arrive encore là. Et que actuellement, moi, après ce que mes aïeux ils ont fait, je me retrouve encore à me battre contre des problèmes encore qui sont encore là. Et ça, c'est révoltant et c'est tout simplement pour ça que je suis là. Et l'esclavage en Libye, à qui la faute? Moi, voilà, je vais rester pragmatique en me disant que voilà, c'est plusieurs décisions géopolitiques qui ont été faites dans le passé, qui ont vu quelques intérêts qui étaient à l'instant présent et qui n'ont pas pensé que ça allait dégénérer peut-être à une civilisation aussi chaotique maintenant. D'où par exemple le problème des migrants et maintenant l'esclavage qui est issu, lui, des problèmes des migrants parce que s'il n'y avait pas de transhumance humaine, du coup, il n'y aurait pas eu d'esclavage. La responsabilité, je ne vais pas le mettre sur le dos des Français. Ça date depuis X temps, ce genre de choses. Les pays maghrébins ont toujours esclavagisé les Noirs. Ça ne date pas d'hier. Donc voilà. Donc il ne faut pas qu'on accuse les Français. C'est tout le monde. Nous sommes tous des coupables. Nous sommes tous des coupables. Donc on doit maintenant se lever, faire de la prévention. Il faut que tout le monde se serre les coudes. Nous, le petit peuple. Et déjà, je me dis, ce serait bien. Ce serait bien par rapport... On dit que la France a pillé l'Afrique. Moi, je me dis que les Bolloré, tous ces multinationales riches, ces boîtes Shell et compagnie, j'aimerais qu'ils donnent du travail à ces jeunes qui sont sur place en Afrique. Ça évite qu'ils viennent en France. Il faut que ces gens qui se font de l'argent, qui pillent le sol de l'Afrique, donnent du travail aux Africains qui sont là-bas. Dans les quartiers, les lascars se font sauter pour un bout de shit dealé. Certains de leur liberté se retrouvent privés. Pire qu'en 68, la France va sauter. Sarkozy, Sapristi, quel triste sort. La prochaine révolution sera hardcore. La solution à court terme,
c'est d'abord ouvrir les frontières. Parce que tous ces problèmes-là, moi en tant qu'Africain, quand je veux venir en France, il me faut d'abord 2 semaines ou 1 mois pour faire une demande de visa. Mais vous avez le bon passeport ici. Quand vous partez en Afrique, bah, vous déposez votre passeport. Si vous voulez même, vous prenez un visa volant pour aller à Guinée là-bas ou au Mali, un visa volant. D'ailleurs, il n'y a même pas de visa entre la France et le Sénégal. Mais il y a le visa entre le Sénégal et la France. Vous voyez un peu l'injustice. Le Français n'a pas besoin du visa pour aller au Sénégal, mais le Sénégalais a besoin du visa pour venir en France. Donc la solution d'abord à court terme, c'est d'ouvrir les frontières. Ceux qui pensent en Afrique là-bas aussi que ici c'est le paradis, donc à venir voir ce qui se passe ici. Mais tant que les frontières sont fermées, cela montre que ici c'est le paradis, ils vont essayer de venir. Donc la solution maintenant à long terme, c'est de laisser les États africains gérer, c'est-à-dire à chaque peuple son régime. Vous ne pouvez pas dire que c'est la démocratie qui a marché en France ici, que c'est la même démocratie qu'il faut imposer en Libye. Non, il n'y a pas question. Houphouët-Boigny, le premier président ivoirien, le disait souvent, je cite, que les Arabes ne sont d'accord que sur leur désaccord. Donc, ce n'est pas le même peuple. Le peuple français et le peuple, c'est-à-dire arabe, c'est 2 peuples différents. Vous ne pouvez pas quand même imposer, ce n'est même pas les Arabes seulement, même en Afrique noire, vous ne pouvez pas imposer vos cultures, vous ne pouvez pas imposer vos coutumes au pays. Par exemple, on ne peut pas prendre le toit d'une case, mettre ça sur une autre case. Si le toit ne devient pas plus petit, bah, il sera plus grand. Donc voici ce qu'il faut faire. Les colonies anglaises en Afrique, ils ont moins de problèmes. Elles ont moins de problèmes du moins. Les colonies anglaises, elles ont moins de problèmes. La plupart des problèmes en Afrique, ce sont des colonies francophones. Ce sont des colonies françaises. Donc si on nous laisse gérer nos États comme nous voulons, ah bah moi je me dis que nous allons s'en sortir un jour. Mais tant que la France dicte ses leçons aux pays africains, tant que nos présidents sont vos bons élèves ici, tant que nos présidents viennent vous tendre la main ici, on ne va pas s'en sortir là-bas. Vu les réseaux sociaux, qu'on puisse faire de la prévention dans les pays africains, dans tous les pays où les jeunes veulent venir prendre la route de l'enfer parce qu'ils ne savent pas, ils partent vers l'inconnu. Mais leur mère, leur père, leurs sœurs ne savent pas s'ils vont revenir un jour. Ils sont dans l'attente qui les appellent, des choses comme ça. Donc je me dis qu'il faut faire de la prévention, leur montrer les images qui peuvent leur arriver. Voilà. Qui peuvent mourir dans le désert, qui peuvent être esclaves, qui peuvent devenir prostituées pour les femmes. Les criminels qui font ça, qui réduisent en esclavage des êtres humains, leurs semblables, ça c'est la première des choses. Ensuite, on sait, on peut parler du gouvernement libyen, mais on sait le chaos qu'il y a là-bas actuellement. Et d'ailleurs, y a-t-il réellement un gouvernement, puisqu'il y en a plusieurs? Et les choses sont contrôlées par les organisations tribales qu'il y a. Donc c'est ce qui complique aussi la tâche aujourd'hui. Mais moi je voudrais revenir sur les vrais responsables de ça. Et je vais citer entre autres Nicolas Sarkozy et Bernard-Henri Lévy, qui sont ceux qui ont foutu le bordel en Libye et qui ont déstabilisé toute cette zone. Moi, j'étais déjà monté au créneau médiatiquement à l'époque où ils étaient en train de faire ça parce que je savais très bien les conséquences que ça allait avoir. On a eu le cas de l'Irak. On a vu comment ça s'est terminé. Si on peut parler d'ailleurs de c'est terminé. On a vu les suites que ça a pu donner. Il fallait en tirer des leçons. Et ce qu'on a voulu faire là, on a voulu nous cacher des choses. On a voulu stopper l'émancipation de l'Afrique. Il nous fallait 5 Kadhafi en Afrique et l'Afrique s'élève. Parce que c'est le seul qui avait les couilles, entre guillemets, de dire aux Occidentaux, vous ne pillerez pas nos richesses à vil prix. C'est le pays où il y avait le moins de pauvreté en Afrique. C'est le pays où il y avait le plus d'éducation en Afrique. Il n'y avait pas, moi je ne connaissais pas de migrants libyens en France, j'en connaissais aucun. Parce que les gens étaient bien chez eux. Il y a toujours eu des rebelles. Il y a toujours eu des gens qui étaient contre le pouvoir en place. Ça fait partie des choses. Et il y a peut-être aussi des choses qu'on peut reprocher à Kadhafi dans sa gestion du pays. Mais en aucun cas, ça ne méritait l'assassinat
et le chaos qu'on a pu semer là-bas. Je dis la guerre en Libye par exemple qui n'avait peut-être pas lieu d'être parce que voilà, c'était certes ils ont voulu bouger un dictateur mais il y en a beaucoup d'autres. Et ben, pourquoi celui-là et pourquoi pas d'autres? Ben, celui-là on l'a bougé, du coup on a eu ça. Et voilà, c'est cette décision principalement, je pense, qui serait la cause, parce que s'il n'y avait pas eu cette guerre en Libye, ce pays-là ne serait pas déstabilisé et ces actions-là ne seraient pas en train de se proliférer. Je suppose encore une fois. En Libye, le responsable, je peux dire, c'est l'Union africaine, parce que l'Union africaine, c'est eux qui ont détruit le gouvernement Kadhafi, ils sont par rapport à l'Union européenne. Donc les Arabes, il avait cette haine depuis longtemps par rapport au peuple noir. Si ça revient aujourd'hui, toujours il y a un début et un fin. Mais le début esclavage, ça commence par Libye, mais c'est tout Maghreb. On dit dans le mot l'arabe, esclave, on utilise les Arabes l'abéid. L'abéid, ça signifie esclave. Ils appellent le noir l'abéid, ça signifie au Maroc. Par au Maroc, Algérie, Tunis, Libye. Mais comme Libye, ils ont des tribus, c'est des ethnies quoi. C'est des ethnies qui actuellement qui traitent les Noirs en tant que sexuels, en tant qu'esclavage, des jeunes qui croient que c'est une porte à aller en Europe, or c'est un échec. Ils veulent faire de la France un état policier, un état policier. Comment garder votre liberté? Ça marche pas comme ça, ouais. Parce que ça sera la merde maintenant. C'est un homme libre que vous êtes venu vous battre. Dans les tests, on est tous prêts. Je pense que les États occidentaux et ceux qui détiennent un peu un certain pouvoir par rapport à cette partie de notre continent sont aussi responsables de cela. Ils ont laissé faire, ils le savent aussi depuis très longtemps. Malheureusement pour nous, c'est toujours la dernière roue de la carrosse et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, comme je disais, pour réveiller les consciences et essayer de faire une opération qui prendra un peu un relais étendu dans le monde. L'urgence, c'est que chacun des États, comme la France par exemple, qui coopèrent avec la Libye sur le plan militaire et qui payent, qui donnent des milliards, ou l'Union européenne qui donne des milliards à la Libye, à des milices qui justement mettent en otage, prennent en otage et mettent en vente nos frères et nos sœurs et nos mères, il faut que cette coopération cesse. Bien sûr, les gouvernants africains, l'OUA et bien d'autres, ne peuvent pas se voiler les yeux parce qu'ils sont quand même au courant de ces exactions qui se passent dans cette partie du monde et surtout cette partie d'Afrique. Ce n'est pas seulement la Libye qui est visée, il faut le dire. La Mauritanie, le Niger et bien d'autres encore que je omettrai de citer, vraiment ont déjà eu à connaître les rouages de ce problème, mais n'ont pas agi réellement parce que ça arrange un peu tout le monde à un moment donné. Il faut dire les choses comme elles sont. Une décision à court terme, c'est déjà sensibiliser tout le monde. Peut-être dire que l'esclavage n'est pas un problème du passé, un problème moderne. Parce que là, on voit que voilà, tout quand on montre une photo de l'esclavage, on la voit que dans les livres d'histoire, c'est un dessin. C'est quelqu'un qui est enchaîné, mais un dessin, donc on dit c'est du passé. Donc maintenant, peut-être sensibiliser le monde avec des images un peu plus modernes, pas juste avec le reportage de CNN qu'on a eu, mais peut-être envoyer plus de journalistes là-bas pour avoir plus de photos, plus de renseignements, récupérer plus de témoignages, les rendre vivants avec un visage dessus. Et à partir de là, je pense que là, on va peut-être faire bouger les choses. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est peut-être important. Rendre ce problème moderne, ça c'est une première chose. Concerner tout le monde par ce problème. Une deuxième chose, parce que là on a tendance à dire que c'est un problème des Noirs. À mon avis non, l'esclavage a touché tous les continents. Il y en a eu en Europe, il y en a eu en Asie, il y en a eu en Amérique, il y en a eu en Afrique. Donc c'est pas un problème européen, c'est un problème humain. Donc ça peut-être l'exposer ça à tout le monde, dire que ça concerne tout le monde. Et c'est un problème français aussi dans le sens que on dit souvent que la France c'est le pays des droits de l'homme. On dit souvent que voilà, c'est le pays, la nation des droits de l'homme qui a donné tous les acquis sociaux au monde. Et bien maintenant, les Français qui profitent de tout ce que la République leur donne, l'égalité, la fraternité, la liberté, ben maintenant il faut y aller aussi, il faut défendre ces principes-là à l'extérieur aussi. Parce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur qui ont vécu ces trucs-là. Et nous aussi, on a réussi à amplifier ces trucs-là par rapport à nos décisions. Parce que voilà, il ne faut pas dire que c'est l'État, c'est je ne sais pas quel dirigeant. C'est la France, point final. On a dérangé le truc, ben maintenant il faut nettoyer, puis voilà. Ma science reste juste si ma conscience plaît pour une cause juste. Le combat continue pour les miens. C'est la première fois
dans l'histoire de la République française que les Noirs de France se lèvent pour une seule cause. Cette cause qui est juste énormissime, je veux dire que tout être humain dopé d'un tout petit peu de conscience et de je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, devrait se demander si c'est vraiment réel ce qu'on entend. Et ce qui est dommage, c'est que tout le monde n'est pas encore là, mais j'espère que ça viendra. J'espère, parce que ce n'est pas juste une cause de Noirs en fin de compte, hein. Ce sont les Noirs qui sont concernés parce qu'ils sont brutalisés, réduits en rien du tout. Parce que l'esclavage, c'est un mot, mais rien du tout, c'est rien du tout, vraiment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une peau noire, c'est juste comme si on portait une malédiction. Moi, personnellement, j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Et j'ai toujours encouragé les gens, peu importe leur couleur de peau d'ailleurs, de lever la tête, de jamais baisser la tête. Et en France aujourd'hui, ce qui se passe est très important parce que si on laisse ça passer, eh ben c'est la fin de tout. C'est-à-dire qu'on accepte l'état dans lequel on est, et dans lequel le monde manipule, et voilà, on s'arrête là. On a décidé de mettre en place une coordination parce qu'il y a eu plein de petites manifestations qui se sont faites, et l'idée là c'est d'arriver à créer un mouvement unitaire parce qu'ensemble on est toujours plus fort, et donc l'idée c'est vraiment ça, qu'on ait quelque chose de divers, que ça ne soit pas uniquement les gens de la communauté noire qui portent la cause, parce que c'est un problème humain. Et donc ça doit dépasser tous les clivages politiques, ça doit dépasser toutes les questions de couleur, pour qu'on ne considère uniquement que l'être humain.